Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ouvre enfin cette nouvelle vidéo. Alors je dis enfin parce qu'on est mercredi, on est le 23 avril. Je n'ai absolument pas pris le temps de venir ici et pourtant j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. J'ai fait beaucoup de réceptions, notamment de la part des éditions Nami. Donc comme vous le savez, on lit les livres en avance et après on reçoit le livre définitif. Et là pour le coup, on a reçu 3 livres d'un coup, plus une ENC, une épreuve non corrigée, donc en version papier pour mon plus grand bonheur. Donc voilà, je suis contente, je l'avais pas encore lu, le délai est mi-mai, donc ça va, j'ai le temps de le lire tranquillement en version papier. Donc, ça, j'ai aussi terminé 3 livres et j'ai reçu une box de chez Eden. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais je sais pas si j'aurai le temps là de tout vous dire entre midi et 2, mais dans tous les cas, si j'ai pas le temps, je vous reprendrai ce soir en rentrant du travail, parce que sinon je vais être vraiment trop serrée au niveau du timing pour monter la vidéo et pour vous la mettre en ligne. Donc j'avoue que j'ai un petit peu déserté, cette dernière semaine a été vraiment très compliquée, je vous ai quitté mercredi, je crois que j'avais clôturé le vlog mercredi dernier. Et voilà, cette semaine a été vraiment très compliquée. Je reviens, je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Voilà, donc j'ai fermé. Donc en fait, pour la petite histoire, j'habite dans une traverse qui est, pour la majorité, qui est assez longue, qui traverse vraiment... en fait, qui vont vraiment d'un point à un autre, mais c'est une traverse logiquement qui est réservée aux riverains, sachant qu'il y a une grosse partie de la traverse qui est en sens unique, enfin en sens unique, non, à double sens, mais sur une seule voie. Et régulièrement, donc moi je suis vraiment à la partie en fait où ça s'arrête la double voie. Et de nombreux camions s'engagent là et arrivent donc en bout, ne pouvant plus passer puisqu'ils peuvent même pas tourner, parce que c'est vraiment une traverse qui fait des angles droits, enfin voilà. Et donc du coup, ils restent coincés là. Et donc là, voilà, c'est ça le bruit en fait, c'est un camion qui essaye désespérément de faire demi-tour. Donc il a bloqué toute la traverse et voilà, bon, bref, peu importe, ça vous intéresse pas des masses. Donc on va commencer par les réceptions que j'ai fait de chez Nami. Alors je vous le montre, je sais pas si j'ai vraiment le droit ou pas, mais bon, de toute façon il est là. Donc c'est le magasin de lettres de Séoul de Baek Seungjeon. Donc il sort le 22 août 2025, je l'ai pas encore lu. Je suis beaucoup trop fan de cette couverture, alors dès qu'il y a des chats et ce petit bureau là, vraiment j'aime trop. Donc je vous lis même pas la 4e de couverture, je vous en parlerai au moment voulu, mais ça va être l'une de mes prochaines lectures. Ensuite j'ai reçu une box, toujours de la part des éditions Nami. Donc cette box en fait elle concerne un livre dont je vous ai déjà parlé par erreur, je crois la dernière fois. Donc il s'agit, alors dedans il y avait un petit carnet, donc ça j'adore. C'est toujours trop pratique les tout petits carnets comme ça. Il y a une invitation, cher libraire, non mais ça c'est rien en fait. Donc ça c'est un petit carton d'invitation qu'il y avait dedans, mais ça concerne les libraires. Il y a un stylo et le livre La papeterie de Ginza. Ginza, je sais pas si ça se dit comme ça. Et en plus j'étais trop contente parce qu'à mon avis dedans j'ai adoré le personnage de Ken qui se voue entièrement à chaque client pénétrant dans son commerce. Donc ce livre en fait c'est la papeterie de Ginza de Kenji Ueda. C'est un livre qui regroupe en fait 5 nouvelles, comme c'est souvent le cas dans la littérature japonaise, mais c'est des nouvelles qui sont toutes rattachées par un lien en fait, et ce lien c'est la papeterie de Ginza tenue par Ken. Voilà, donc en fait Ken c'est vraiment le ciment un petit peu de toutes ces histoires. Il va rencontrer, plusieurs personnes vont se présenter en fait dans sa papeterie. Papeterie dans laquelle j'aimerais trop aller m'installer pour lire ou faire du scrap. Vraiment voilà, j'adore ce genre d'endroit. Ça a l'air tout cosy et puis surtout Ken c'est quelqu'un qui prend le temps d'écouter les gens, qui va en fait les aider à solutionner un petit peu tous les problèmes, à solutionner un petit peu leur mal-être. Et ça c'est souvent le cas en fait dans les lectures Nami. C'est vraiment de la lecture très intime Nami et on le ressent vraiment à travers celui-là. Je pense que c'est un de mes préférés. Par rapport au côté nouvelle, hein, je vous dis, puisque comme je vous le dis à chaque fois, c'est vrai que les nouvelles, c'est pas forcément ce que je préfère, mais celui-là, il a vraiment une connexion. On n'a pas l'impression que c'est des nouvelles, même si c'est des personnages différents. On a plutôt la sensation, en fait, de lire une histoire d'un quartier,
si vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu comme ça avait été le cas avec celui que je vous ai présenté il y a pas longtemps, de le parc Inode, rencontre au parc Inode. Voilà, c'était un petit peu pareil. On a la sensation vraiment d'un lien, d'un vrai fil conducteur. Donc, il sort en librairie le 2 mai, je crois. Oui, c'est ça. Je crois qu'il sort le 2 mai, il me semble. Si je vous dis pas de bêtises, mais enfin, il sort là, très proche. Vous savez que j'ai toujours un problème avec les dates. Mais dans tous les cas, si vous aimez ce genre de roman, je vous conseille vraiment d'y aller. Et je remercie Nami, s'il passe par là, pour cette jolie box. C'était très sympa. Et je pense que le carnet, j'ai une idée de ce que je vais faire avec ce carnet. Alors, on a reçu aussi on a également reçu aussi un petit manuel sur internet, il faut que je l'imprime. Pour nous aider à écrire en fait les lettres japonaises. Il y a tout un schéma en fait pour nous expliquer comment arriver à écrire. Et ce carnet est fait pour ça logiquement, mais moi j'avais plutôt envie d'essayer de le faire en mode décor de toute mon année Nami pour retracer un petit peu toute cette année avec tous les livres que j'ai lus. Donc je vais voir, je réfléchis, je vous dirai si je fais quelque chose. Ensuite, j'ai reçu 2 versions poche. Alors, ceux-là, je ne les ai pas encore lus. Je les ai pas encore lus. Pour la bonne et simple raison, c'était des lectures optionnelles. C'était des lectures optionnelles et j'ai pas réussi à les caser dans mon planning. Elle et son chat de Makoto Shinkai et de Nakuri Nagakawa. Alors, celui-là, je l'ai commencé. Celui-là, je l'avais commencé et je vais le relire en entier. J'aimais beaucoup. Je vais vous lire la 4e. C'était au début du printemps, par un jour de pluie. Ce jour-là, elle m'a recueilli. Depuis, je suis son chat à elle. Un chat au franc-parler, amoureux de sa maîtresse, une chatte rêveuse abandonnée, un chaton perdu dans une nouvelle famille d'accueil et un chat de gouttière railleur. Ils vivent à Tokyo, dans le même quartier, et se croisent en fraternisant au gré des saisons. Et non contents de bouleverser le quotidien de leurs humaines respectives, ils finissent par entremêler leur vie. Dans ce magnifique récit choral, femmes et félins se lient d'amitié et s'entraident pour apprendre ensemble la beauté de la vie. Un tableau urbain poétique sur la fragilité de l'existence, son charme, la solitude et les jeux des apparences, porté par un style délicat et épuré. Un portrait à la fois critique et innocent de la société japonaise à mettre entre toutes les mains. Alors j'avais commencé, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, et là la couverture, par contre je suis vraiment beaucoup trop fan, j'adore. Bon évidemment ça parle de chat, donc vous doutez bien que ça va m'attirer. Et ensuite on a reçu la fabuleuse laverie de Maringold de Jungen Yun, donc qui est sortie l'année dernière. Alors je sais pas si c'est des nouvelles ou si c'est un roman complet celui-là, je vous avoue que je sais même pas regarder. Mais voilà, dans tous les cas, je vais les lire, je vais me les caler et puis je les lirai en version papier, ça changera un petit peu. Donc ça c'était pour les réceptions Nami. Au fur et à mesure, je jette tout par terre. Est-ce qu'on ferait pas une petite... Alors j'ai encore une box à vous présenter, c'est la box Eden, mais on va faire une petite pause, je vais vous parler un petit peu lecture, puisque quand même j'ai lu ces 3 livres depuis que je vous ai quitté. Non, j'en ai lu 4, puisque j'ai lu celui qui est dans la box Eden aussi. Donc j'ai lu ces 4 livres. Alors on va commencer tout de suite avec La fille au dahlia de Tessa Collins, paru aux éditions Charleston. Donc c'est le premier volet d'une saga de 5 livres, puisqu'il y a 5 cousines, 5 fleurs. Et je suppose 5 histoires tout aussi alléchantes les unes que les autres. Donc ça nous fait évidemment penser aux 7 sœurs, même si là on est sur 5. Mais c'était vendu comme ça, et franchement, ça mérite d'être vendu comme ça, parce que je me suis régalée. Je l'ai littéralement dévoré, j'ai adoré. Je savais que j'allais aimer ce livre, déjà la couverture, trop belle, le résumé, il me faisait trop envie. Et j'aime ces livres qui plongent dans les secrets de famille, dans lesquels on va déterrer les pires secrets, les pires choses. J'adore ce genre de livre, en fait, qui nous fait voyager aussi bien dans le temps, que dans des pays différents. Là on va partir, on balade entre les Cornouailles et le Mexique. Et franchement j'ai adoré parce que c'est très bien détaillé. C'est-à-dire que le Mexique, on va apprendre beaucoup de choses, notamment sur la civilisation maya. On va apprendre beaucoup de choses sur les traditions, sur les coutumes. Enfin vraiment on a une immersion, on a une vraie immersion en fait dans ce pays qui m'a presque donné envie d'y aller. Alors le Mexique... Le Mexique est un pays qui me fait un peu peur. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais voilà. C'est un pays qui me fait un peu peur, donc c'est pas forcément une destination que je choisirais.
Mais là, j'avoue, qu'en refermant le livre, je me suis dit waouh, ça a l'air chouette. Et puis surtout, les Mexicains, on va dire que dans cette histoire-là, les Mexicains donnaient vraiment envie. Il y a un accueil chaleureux, mais c'est vraiment l'Amérique latine. Je pense un petit peu même comme quand on va en Espagne ou comme quand on va dans le sud en règle générale. Donc voilà, j'arrête ma petite parenthèse. On va faire ici la rencontre de Dalia. Donc Dalia a grandi sans parents puisque sa maman est décédée pendant qu'elle a couché et elle ne connaît pas son père. Elle l'a jamais connu, elle sait absolument pas qui c'est et elle a été élevée par ses grands-parents, donc par les parents en fait de sa maman Camélia. Au décès de sa grand-mère, donc son grand-père est décédé déjà, et au décès de sa grand-mère en fait, Dalia se sent complètement perdue, forcément, puisqu'elle a perdu tous ses repères. Elle n'a plus personne, elle n'a plus aucune figure parentale à laquelle se rattacher, même s'il lui reste ses cousines, ses tantes, ses oncles. Et elle va, en fait, en triant toutes ses tantes et ses cousines sont là, et elle trie un petit peu les affaires de la grand-mère, qui ont une entreprise, en fait, où ils cultivent en fait, des fleurs. Je sais plus le nom, je perds mes mots aujourd'hui, ça ne veut rien dire encore tout ce que je vous raconte. Bon, ils ont cette entreprise familiale. Et elle va trouver, en fait, sa tante va trouver une lettre qui semble être adressée par son père. Voilà. Donc elle se demande pourquoi sa grand-mère lui a caché ça. De là, elle découvre en fait que son père est mexicain. Elle a uniquement un prénom, elle n'a rien d'autre. Et sur un coup de tête, elle va décider de partir au Mexique à la recherche de ses origines. Donc c'est une histoire qui est touchante et bouleversante. Alors déjà, moi, la thématique, voilà, clairement, la quête identitaire, c'est toujours une thématique qui me touche profondément. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment une thématique qui me touche parce que, voilà, histoire personnelle, enfin, je vous en dirai pas plus, mais c'est une thématique qui me touche. Donc voilà, ça me bouleverse. Et là, ça m'a vraiment remué. Elle va partir au Mexique, elle va faire la rencontre de plein de gens, des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres, mais surtout de bonnes rencontres qui vont un petit peu l'aider dans sa quête, lui apprendre à découvrir le Mexique, à rencontrer un petit peu tous les gens. Elle a quand même quelques indices puisqu'elle sait que sa maman en fait était en voyage, en échange, un genre d'échange scolaire où elle était partie faire des mois d'études là-bas, puisqu'elle était archéologue, sa mère, elle faisait des études d'archéologie, donc elle était partie en fait sur un site Maya. Donc on va suivre Dalia. Parallèlement, on a aussi des chapitres consacrés à Camélia et on va justement découvrir son histoire et sa rencontre avec le père en fait de Dalia. Elle va faire une jolie rencontre, une très jolie rencontre. J'ai adoré cette histoire pour la bonne et simple raison qu'elle regroupe tout ce que j'aime. Il y a une histoire familiale, une quête identitaire, des secrets. On voyage dans le temps mais aussi à travers le monde. Et il y a une super belle romance. Voilà, une romance toute mignonne qui nous fait chaud au cœur et qui nous redonne espoir. Donc je suppose que les autres tomes vont être consacrés aux autres cousines, hein, c'est clair. D'ailleurs on a un petit indice à la fin, je ne dirai pas lequel, mais sur laquelle ça va se poser en fait. Et franchement j'adore cette saga. Alors, je vais quand même être honnête, j'ai pas été autant emballée, autant transportée qu'avec les 7 sœurs, mais sûrement parce que les 7 sœurs c'était quelque chose d'assez nouveau au moment où je l'ai lu. J'avais rarement lu de livres comme ça, donc forcément ça a tapé un peu plus. Mais j'adore, franchement il vaut vraiment le coup, c'était une très très bonne lecture, pour moi c'était un 4,5. Donc je vous le recommande vivement et j'ai trop hâte, je ne sais absolument pas quand sortent les autres, mais voilà, j'ai déjà trop hâte de découvrir les autres. Ensuite j'ai lu My Dark Romeo de Parker S. Huntington et de L.J. Chen aux éditions Hugo. Donc c'est un livre qui est sorti il y a presque un an. Je crois qu'il était sorti l'été dernier, il me semble, début d'été dernier. Enfin bon, ça fait pas tout à fait un an, mais voilà. Donc on est sur une romance. On est sur une romance très très sombre, une romance toxique, une romance avec du red flag plus. On n'est vraiment pas dans quelque chose de doux et de mignon. Si vous cherchez une romance mignonne, passez votre chemin, celle-ci n'est pas faite pour vous. Alors évidemment, je m'y attendais. L.J. Chen, j'ai lu pas mal de livres en fait de cet auteur-là il y a quelques années. J'avais lu, je crois, donc c'est la saga Vicious, si je dis pas de bêtises, elle doit être là juste derrière. Oui, voilà, c'est la saga Vicious, donc où il y a Vicious, Furious, je sais plus le nom de la saga, mais voilà, j'avais lu cette saga-là. J'ai lu aussi un one-shot d'elle, je ne sais plus, j'ai plus le titre en tête.
Mais je sais que c'est une auteure qui aime qui en général nous livre des personnages masculins qui sont quand même très très toxiques, très red flag. Voilà, ils ont du pouvoir, ils ont de l'argent et ils prennent leur place. Et là, on est un peu sur ce schéma-là. Je ne connais pas du tout l'autre auteur, mais pas du tout. Après, vous dire si j'ai senti une différence entre les... Je pourrais pas vous dire, vraiment, voilà, je pourrais pas vous dire, mais moi j'ai passé un bon moment de lecture. Alors il y a quand même quelques petites redondances, puisqu'on va être sur une relation dans laquelle on va faire la rencontre de Dallas. Dallas, elle est fiancée avec un garçon qui s'appelle Madison. Elle vient d'une famille, voilà, on est vraiment dans la haute sphère. Et ce qui est assez drôle dans ce livre, assez drôle, c'est qu'on a l'impression vraiment d'être parachuté au siècle dernier, dans le sens en fait dans le sens du patriarcat, de la place de la femme où elle est totalement bafouée. C'est-à-dire que la femme a encore besoin de garder sa vertu, la femme est sous le joug de son père, jusqu'à ce qu'elle passe au joug de son mari. Voilà, on est un peu sur ce truc-là. Il y a plein de petits clichés comme ça. Alors, de base, c'est un livre qui est censé être... Enfin, qui est censé... C'est un livre qui se base un petit peu sur Roméo et Juliette. C'est un petit peu une revisite, mais pour moi, c'est pas une revisite. Il y a quelques clins d'œil, notamment ce patriarcat, notamment les conflits qu'on va rencontrer, ce problème de faim, cette soif de vengeance de notre personnage masculin, cette soif de vengeance de Roméo, notre personnage masculin, mais il y a aussi beaucoup de clins d'œil à La Belle et la Bête. Alors je ne sais pas si je suis la seule, je ne sais pas si certains d'entre vous l'auront lu quand vous verrez ce vlog, mais si vous l'avez lu, allez-y à vos commentaires et dites-moi si vous aussi vous avez trouvé quelques clichés en fait de La Belle et la Bête, parce que moi vraiment j'en ai trouvé plein. Donc il y a comme ça quelques petits clichés de Roméo et Juliette et de La Belle et la Bête. Donc on va faire la rencontre de Dallas, comme je vous disais. Donc Dallas, elle est fiancée et au bal des débutantes, elle va commettre un impair. Elle va se faire piéger par Roméo. Et son père va les surprendre, ils sont en train de s'embrasser, de se caresser, voilà. Bon, donc elle a perdu pour sauver sa vertu, Roméo doit l'épouser. Et c'était un petit peu ce qu'il avait prévu, en fait, c'était un piège pour elle, puisqu'il veut absolument se venger de son futur mari, de son fiancé. Donc ils sont mariés, elle est mariée de force à Roméo. Donc c'est là que je vous dis le patriarcat, gros poids du patriarcat. Après, je vous cache pas que l'histoire, elle est vraiment très toxique. Alors surtout au début, vraiment la première moitié du livre, on est dans un enemy to lovers bien salé. Ils ne font que s'envoyer des pics. Il y a beaucoup de smut puisque c'est une relation en fait qui est très rapidement charnelle, mais sans rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on voit pas, on va mettre du temps à voir vraiment la relation évoluer entre eux, les rapports évoluer. Au départ, c'est vraiment que de la relation charnelle. Elle veut à tout prix se faire mettre enceinte. Et lui va à tout prix se venger. Et il veut absolument pas la mettre enceinte. Ben voilà, on est vraiment sur ce truc-là. Moi, j'ai passé un très bon moment. Alors, c'est vrai que c'est très torturé, c'est très toxique, mais ça se lit très bien. Après, moi, j'aime beaucoup la plume de Elgie Chen. J'avais déjà apprécié quand j'avais lu la série que j'avais lue d'elle. Et le one-shot aussi. Donc, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que l'histoire, elle est très torturée. Et petit à petit, bien évidemment, on va voir un petit peu chacun, mais un peu revoit un petit peu ses plans à la baisse finalement. Mais j'ai adoré l'héroïne qui au départ me semblait totalement immature. Elle m'agaçait et puis petit à petit, en fait, non, c'est un jeu qu'elle joue. On se rend compte que c'est vraiment un jeu qu'elle joue. Et elle prend, voilà, il sait pas où il est tombé parce que finalement, c'est un petit peu l'histoire de l'arroseur arrosé, puisqu'il va se faire, voilà, elle va le rouler dans la farine, elle va complètement le rouler dans la farine, quoi. Elle va prendre, elle est pas, enfin, elle s'est donné vraiment pour objectif de lui pourrir la vie, quoi. Voilà, on est vraiment sur ce truc-là, donc c'est assez sympa. Après, si vous aimez pas les romances sombres, si vous aimez pas les relations toxiques, et si vous aimez pas le smut, vraiment passez votre chemin parce que ce livre vous plaira pas, c'est sûr. Moi, je savais un petit peu à quoi m'attendre parce que c'est un cadeau d'Aurélie, c'était ce que j'avais dans le swap. Elle l'avait lu l'année dernière, donc je savais absolument à quoi m'attendre. Et moi, ça ne me dérange pas, vous le savez. On va pas se reposer sur ma santé mentale, mais voilà. Donc moi, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que voilà, il faut y être préparé. Il faut savoir que, voilà, c'est pas, on n'est pas dans de la guimauve là, pas du tout. On est plutôt dans des choses un petit peu, voilà. Mais clairement, j'ai adoré. J'ai la suite du coup dans ma palle et j'espère pouvoir la lire rapidement puisqu'elle m'a dit que le 3e tome sortait à la fin de l'été. Donc je veux le lire avec elle, donc il faut que je sois prête. Mais le 2e tome, c'est un énorme pavé, je crois qu'il fait presque 800 pages.
pages. Bon, enfin, bref. Ensuite, j'ai lu Cœur d'orage de Lily BN, paru aux éditions Nisha, il est sorti la semaine dernière. Bon, clairement, j'avais beaucoup d'attentes, mais je me rappelle que je vous avais dit, je trouve qu'il est court. Et ça me fait un peu peur parce que je pense que ça va manquer un petit peu d'approfondissement. Et malheureusement, ça a été le cas encore. Donc ça fait 2 livres d'affilée où j'ai la sensation un petit peu de rester sur ma faim, où tout n'est pas autant approfondi que ça devrait. Ici, on va faire la rencontre de Rose. Rose est orpheline. Elle vit dans un refuge. On s'occupe des animaux avec Ryle, qui est comme son père en fait. Son père adoptif, on va dire. Donc elle vit là. On sent que Rose, elle a un passé compliqué, qu'elle a vécu des choses compliquées. Elle est atteinte d'endométriose, ce qui pourrit pas mal sa vie. Donc ça, j'ai bien aimé que ce soit traité, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose dont on parle beaucoup. On parle beaucoup d'animaux aussi à l'intérieur, mais pas autant que ce que j'espérais. Voilà, pour tout vous dire. Et parallèlement, on va faire la connaissance de Malone. Donc Malone s'est réfugié ici. On va découvrir son histoire aussi au fil des pages. Je vous en dis pas plus parce que sinon je risquerais vraiment de beaucoup spoiler. Mais il y a quand même un bon côté Grumpy Sunshine dans ce livre, puisqu'elle est assez solaire et lui, voilà quoi. Donc ils vont se rencontrer un petit peu, ils vont se rencontrer là au refuge, puisque lui, c'est un des nouveaux employés et elle, c'est un petit peu la patronne avec Ryle. Je ne sais plus si c'est Ryle ou Riley. Ryle, pardon. Donc voilà. Alors, la romance, on est sur un fake dating un petit peu. Mais je sais pas comment expliquer. J'ai eu beaucoup de mal en fait à... Alors les thématiques sont très intéressantes à l'intérieur, c'est-à-dire que voilà, on va parler de l'endométriose, on va parler de son expérience de couple qui a été très nocive, on va parler de son passé à lui, il y a des choses aussi très importantes. Mais il m'a manqué un petit truc, il m'a manqué de l'émotion, il m'a manqué de l'approfondissement parce que finalement le couple, on attend, puis ça va très vite et puis c'est fini. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage, je pense que ça aurait pu... Je pensais que ce livre allait vraiment me toucher plus que ça. Donc je suis un petit peu, pas déçue, mais j'en attendais plus. Alors peut-être j'avais mis la barre trop haute, peut-être c'était pas le moment que je le lise, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, ça me laisse un petit goût de je ne sais pas. Donc écoutez, il est disponible en librairie. Après c'est pas une mauvaise lecture, mais... Attendez, hein, je vous bouge un peu. Voilà, c'est pas forcément une mauvaise lecture, mais j'avoue que je m'attendais à quelque chose de plus profond. Là, pour ma part, je trouvais que ça manquait un petit peu de profondeur, d'approfondissement. Il manque voilà, 150 pages en fait au bouquin pour finaliser vraiment l'histoire. Alors, sinon, hier, j'ai reçu la box Le Prisonnier aux éditions Eden. Donc, franchement, trop beau. Oups. Donc franchement, trop beau. Je suis vraiment trop fan de leur box. Vraiment, ils mettent le paquet. C'est la deuxième qu'on reçoit. La première, on l'avait reçue pour Léonide Petrov. Et là, pour celle-ci, elle est encore très réussie. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans la box. Donc, il y a une petite carte. Je vous montre. Hop, le prisonnier. Avec les amants. Alors, c'est dommage, je l'ai déjà ouverte parce que j'ai fait... donc, il y a le communiqué de presse. Moi, je suis beaucoup trop fan. Par contre, je suis vraiment beaucoup trop fan de la couverture. Je trouve ça trop, trop joli. Il y a un petit bloc-notes. Pareil, avec le rappel de la couverture. J'aime trop. Il y a le stylo, le prisonnier. Et le livre, en fait. Donc là, j'ai tout ouvert, bien évidemment. Mais le livre était cadenassé. Je vais essayer de vous montrer à peu près ce que ça pouvait donner. Voilà. En gros, le livre était cadenassé, donc on pouvait pas l'ouvrir. Il y avait enfin, c'était tout fermé comme ça, avec un cadenas. Il fallait trouver. Je vous montre. Hop. Voilà. Sinon, j'ai fait un réel sur Insta, si vous voulez voir, sur TikTok. Voilà. Donc il y avait le petit cadenas et il fallait trouver le code. Donc le code, je l'ai trouvé. C'était assez facile à trouver finalement, puisque c'était la date de sortie du livre. Mais je suis trop fan de l'idée. Franchement, je trouve que c'est génial ce qu'ils ont fait, Eden. Voilà. Donc le livre, il s'agit donc du livre Le Prisonnier de J.T. Jaysinga, à paraître le 30 avril. Alors, pour la petite histoire, j'avais reçu ce livre en e-book. Je l'ai reçu, je crois, il y a une dizaine de jours. Et la semaine dernière,
J'ai certaines copines du groupe Eden qui l'ont lu et qui nous ont dit vite, il faut que vous le lisiez, on a besoin d'en parler. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Bon allez, sur un coup de tête, je l'ai commencé parce que ça avait l'air assez surprenant, c'est-à-dire que pour qu'on ait ce genre de réaction, c'est que forcément le livre allait nous surprendre, et effectivement, j'ai été très surprise. Alors déjà, je ne vous lirai pas la 4e de couverture pour la bonne et simple raison qu'après avoir refermé le livre, en fait, c'était un peu ça le gros débat, c'est que la 4e de couverture n'est pas du tout parlante et vous amène totalement sur une fausse piste. Alors, je sais que c'est la volonté de la maison d'édition puisqu'on leur a demandé, et c'est la volonté de la maison d'édition un petit peu d'avoir fait ça pour pas parler d'une chose qu'on rencontre dans le livre, mais qui est marquée sur le communiqué de presse. Donc, comme c'est marqué sur le communiqué de presse, je vais vous en parler. Donc, nous avons vendu ça comme une dark romance. Mais pour moi, c'est plutôt une romance érotique paranormale. Donc voilà, je pense que le paranormal, il faut que les gens soient au courant pour la bonne et simple raison que certaines personnes n'aiment pas le paranormal. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Moi, personnellement, j'adore. Ça me plaît le paranormal. Mais je sais qu'il y a des gens que ça dérange, il y a des gens que ça met mal à l'aise, et je peux complètement le comprendre. Donc là, ici, il est vraiment question, le paranormal est omniprésent, le smut est omniprésent. Et c'est ça mon problème dans ce livre, c'est le smut. Alors vous allez me dire, pourtant, je suis toujours en train de dire que c'est normal qu'il y ait du smut dans la romance. Alors oui, c'est normal qu'il y ait du smut dans la romance, mais là, il y a quelque chose qui m'a un petit peu perturbée, c'est que c'est du smut très cliché. Voilà, pour vous faire un petit peu, il appelle mon petit lapin, je crois. Voilà, donc ça déjà... Voilà, mon petit lapin, le petit lapin, ça a été répété 250 millions de fois, ça m'a saoulée. Mais sinon, j'ai adoré l'histoire. Hormis ce côté smut, alors oui, parce qu'il y a du BDSM aussi dedans. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui regardent cette vidéo. Non mais voilà, donc les tropes en fait c'est paranormal, BDSM, c'est très spicy. Voilà, on est sur une relation assez toxique. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle dénonce quelque chose, mais ça, je peux pas du tout vous en parler. Elle dénonce quelque chose qui est très très bien dans ce livre, mais je veux pas vous spoiler. C'est très dur de vous parler de ce livre. Vous avez compris, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, je tourne en rond, parce que je risque vraiment de vous spoiler, et le twist est juste incroyable. Donc le twist étant incroyable, je ne veux pas prendre le risque de vous spoiler. Toujours est-il que nous allons faire la rencontre de Kayla qui vient de perdre son mari et qui se retrouve un petit peu dans sa grande maison, toute seule. En plus, il y a des fuites, il y a des problèmes électriques, les ampoules clignotent, elles s'éteignent tout seules, elles explosent. Il y a des bruits, elle trouve des lettres dans sa maison, dans prisonnier. Donc c'est de là en fait, c'est ça qui est marqué dans le résumé. C'est par rapport aux lettres, mais c'est vraiment pas le centre du livre. Donc elle trouve des lettres qui viennent d'un prisonnier qui lui dit qu'il la connaît bien. Enfin bon, bref, on est vraiment dans quelque chose d'assez particulier. Parallèlement, elle va faire la rencontre d'Aiden. Aiden, c'est quelqu'un qui se présente chez elle pour lui dire que il est là pour réparer sa toiture. Elle l'a contacté, machin, tout ça. Bon, bref, il regarde sa toiture. Et puis un beau jour, voilà, une relation va naître entre eux. C'est cette relation qui est très bizarre. Ce smut omniprésent qui est très très bizarre. Enfin omniprésent, non j'abuse. Il y en a beaucoup mais ça va. Après à un moment donné il n'y en a plus en fait. Et malheureusement je vais m'arrêter là. Je peux pas vous dire autre chose de plus sur ce livre. Juste que franchement le twist est incroyable. Qu'on est vraiment sur une histoire paranormale. On est sur une histoire qui va dénoncer des actes abominables. On est sur un... thème de vengeance aussi, mais je peux pas vous dire grand chose de plus parce que sinon je risque vraiment de vous spoiler l'histoire. Moi, je vous avoue que les scènes de smut m'ont dérangée, par contre j'ai adoré la tournure, même si elle est surprenante, et même si c'est complètement déroutant parce que je m'attendais pas du tout à ça, j'ai aimé la tournure qu'a pris cette histoire parce que justement, ça sort de l'ordinaire. Et voilà. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi on nous vend ça comme une dark romance. À part les scènes spicy, c'est pas de la dark romance, c'est du paranormal. On serait plus à la limite dans un genre de romance érotique, thriller paranormal. Voilà. Donc, dans tous les cas, j'adore la couverture. C'est pas du tout une mauvaise lecture, loin de là, parce que j'ai passé un très bon moment. Et pour vous dire, je l'ai dévoré en moins de 24 heures. Donc, c'est que forcément, c'était bien. Parce qu'un livre que je lis en moins de 24 heures, c'est qu'il est bien. Sinon, en général, ça prend plus de temps. Donc, voilà. Mais écoutez, je vais arrêter cette vidéo ici. Je fais trop de bruit. Je vais arrêter cette vidéo pour cette semaine. Donc ça aurait été un petit concentré où j'essaie quand même de vous parler un petit peu de tout ce que j'avais lu, de tout ce que j'avais reçu, de vous faire un petit peu mon bilan de la semaine. Et je vais essayer de faire
quelque chose de mieux pour la semaine prochaine. J'espère en tout cas que le contenu vous aura plu, que vous aurez trouvé quand même des idées lecture dans tout ce que je vous ai présenté. Et si vous êtes arrivé jusque là, comme d'habitude, je vous invite à mettre en soleil, puisque ça y est, le soleil est arrivé et je pense qu'il va rester cette fois. Je vais le garder en otage. Dans tous les cas, je tiens encore à vous remercier. Merci pour vos visionnages, pour vos messages, pour vos partages. Vous savez que c'est très important pour moi et je suis tellement heureuse quand je les lis, même si en ce moment je suis complètement à la ramasse et que je réponds très tardivement. Je lis tout dans tous les cas. Je tiens à vous le préciser, même si je réponds pas tout de suite. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine.